vient et règne par ton esprit au milieu de nous pour rendre notre adoration plus fervente. Nous magnifions ton nom au nom de Jésus. Amen. Luc chapitre 7, versets 11 à 17. Jésus alla dans une ville appelée Naïm. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici on portait en terre un homme, un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve. Et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur, l'ayant vue, fut ému de compassion pour elle et lui dit, ne pleure pas. Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtaient. Il dit, jeune homme, je te dis, lève-toi. Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte et ils glorifiaient Dieu, disant, un grand prophète a paru parmi nous et Dieu a visité son peuple. Verset 17. Cette parole sur Jésus se répandit dans toute la Judée et dans tout le pays d'alentour. Amen. Amen. Seigneur, viens et annonce-nous cette bonne nouvelle. Et que Dieu, tout ce qui distrait, soit loin de nous, au nom de Jésus. Amen. Amen. Frères et sœurs, le thème d'aujourd'hui est le suivant, les cercueils vaincus. Les cercueils vaincus. Et les versets 14 et 15 sont nos versets de méditation. La conductrice va nous les lire. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Et il dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Amen. 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 La femme dont il est question ici, elle était quoi? Une veuve. Elle était une veuve. Deuxièmement, elle avait un seul fils, n'est-ce pas? Et c'est ce fils-là que la mort est venue chercher. Quand on lit Luc, son évangile est adressé aux pécheurs. C'est pourquoi des gens comme Zachée, le fils prodigue, tous ces gens-là viennent à lui. Mais il présente aussi la femme. Il montre comment Jésus a accueilli les femmes. Et Luc dit que la femme est un disciple par excellence. La femme est une personne à sauver de la déformation, une personne à sauver du péché et aussi une personne à sauver de la solitude. Voilà une femme qui était seule ici, qui allait être seule. Si son seul enfant mourait, après la mort de son mari, qu'allait-elle devenir? Bien-aimés frères et sœurs, le cercueil, c'est une caisse qu'on fait. On a souvent vu un cercueil, mais j'ai pris Dieu qu'on ne voit plus de cercueil, qu'on les voit dans leur magasin pour rester là-bas, et non pas qu'ils viennent dans un public. Parce que quand le cercueil vient dans un public, c'est que la nouvelle n'est pas bonne. Mais on veut seulement de bonnes nouvelles avec l'aide de Dieu. Donc quelqu'un était mort. On partait l'enterrer. Vous voyez, les gens partaient l'enterrer. Et il y avait deux cortèges. Jésus qui venait avec ses disciples. Et puis l'autre cortège aussi, ayant pour animatrice principale la femme. Tout le monde la consolait. Mais elle, vraiment, rien, absolument rien, ne pouvait vraiment la fortifier. Et voilà que Jésus apparaît. La femme n'a pas demandé l'aide de Jésus. Comme Zachée, comme Bartimée a crié, aie pitié de moi, aie pitié de moi. Mais quand cette femme a vu Jésus, ou bien quand Jésus a vu la femme, il a eu pitié. C'est-à-dire la compassion, c'est se mettre à la place de l'autre. Quand on dit j'ai pitié de toi, c'est que ce que tu vis là, ça ne m'intéresse pas. C'est-à-dire que je te vois dans la douleur. Mais ça me fait mal, mais je ressens ça, mais pas trop. Mais la compassion,
je me mets à la place de celui qui pleure. C'est-à-dire, je me dis, si c'était moi là, j'allais vouloir que les gens fassent comment? Alléluia. Amen. Voilà la compassion. Entre la compassion et la pitié, il y a une grande différence. Donc Jésus a compassion de la femme. Il la connaissait déjà. Et Jésus apparaît. Il dit d'abord, femme, ne pleure pas. Dans Luc, c'est la deuxième fois, mais c'est la première fois que Jésus a dit à une femme. C'est aux femmes seulement que Jésus a dit ne pleure plus. À cette femme, il a dit ne pleure plus. Et puis celle qui était là à la résurrection, il dit, femme, pourquoi pleurez-vous? C'est ça, non? Donc 2 fois, il dit aux femmes de ne pas pleurer. Parce que lui, il a la solution. Il touche le cercueil, tout le monde était arrêté. Quand les gens ont entendu parler de lui, il va faire quoi encore? Lui a dit, il peut faire quoi? Il n'y a pas un moyen qui nous laisse l'enterrer. Comment il peut venir apparaître pour dire, il arrête le cortège, pourquoi? Donc plusieurs murmuraient déjà. Mais il nous retarde. Il touche. Il donne l'ordre, jeune homme, lève-toi. Effectivement, l'enfant se lève et puis se met à parler entre nous. Quand c'est comme ça, là, c'est sauf qui peut, hein? On a beau pleurer quelqu'un, mais si Dieu merci, la personne se réveille là. Ah! Et Dieu! Mais là, comme Jésus était là, personne n'a eu peur. Tous les gens se sont arrêtés. Et puis, ils ont vu la femme parler, ils ont soulevé l'enfant. Ils ont fait le stand du cercueil. Et puis, on dit, ma femme, voilà ton enfant. C'est-à-dire, ce qui était tristesse, ce qui était mort est devenu vie. Ce qui était tristesse est devenu joie. Ce qui était lamentation est devenu gloire. Amen. Avec Jésus. Le cercueil vaincu. Bien-aimés frères et sœurs, la situation que nous vivons, on peut même dire que c'est un cercueil qui est vaincu. Amen. Vraiment, c'est un cercueil qui est vaincu. Pour celui qui croit, le cercueil est vaincu. Pourquoi? Aujourd'hui même, la peur est devenue plus grave même que la maladie. On a peur. Et depuis qu'on a quelqu'un est tenu un peu, même éternuement est devenu plus qu'un fusil. Au point où si des gens t'énervent, ils vont au milieu de tu tousses. C'est fini. Ils vont se disperser tout de suite. Bien-aimés frères et sœurs, n'ayons pas peur. Dieu est avec nous. Seulement respectons les consignes qui ont été données. Et puis, avec l'aide de Dieu, rien ne nous arrivera. Amen. Parce qu'avant que ce mal n'arrive, l'électionnaire a été fait depuis l'année dernière. Les gens ne savaient pas ce qui allait arriver. Et puis ils ont écrit. Et effectivement, ça cadre avec notre contexte. Donc tout ce qui est mort, tout ce qui est contagion sur nos vies, sur nos maisons, est brisé par le nom de Jésus. Sur tous les membres de cette classe, sur les membres de Bénézère, tous ceux qui sont ici comme ailleurs, Dieu vient les couvrir de ses bras, de sorte qu'aucun malheur ne puisse nous arriver. Quand on se séparait le 15 mars, tel qu'on était, en nous retrouvant le prochain jour, avec les enfants qui seront nés, notre nombre va croître et non pas regresser, parce que celui-là qui a dit que le cercueil est vaincu, veille sur chaque famille, veille sur chaque homme, veille sur chaque femme, sur chaque enfant, sur chaque femme, sur chaque jeune homme, par le puissant nom de Jésus. Vraiment, le cercueil est vaincu. Le cercueil est vaincu. Vraiment, cette affaire apparaît à un moment où vraiment ce n'était plus possible. Et j'ai dit que Luc, quelle était sa profession? Quelle était la profession de Luc? Non, parlons bien, n'ayons pas peur. Aussi là, on n'est pas, tout le monde ne nous regarde pas, c'est entre nous ici. Quelle était la profession de Luc? Il était un médecin. Alors, un médecin écrit que Jésus a ressuscité quelqu'un. Un médecin écrit que Jésus est ressuscité. Donc, le médecin fait le rapport médical, le certificat médical de la résurrection de Jésus. Et c'est un médecin qui dit que quelqu'un est mort et Jésus l'a ressuscité. Bien-aimés frères et sœurs, si un médecin dit que quelqu'un est ressuscité, c'est que là, personne n'a le droit de rester incrédule. Parce que généralement, les médecins sont incrédules. Pour leur parler de Dieu, là, il faut te lever tôt. Alléluia. Amen. Pour leur parler de Dieu, il faut te lever tôt. Tu as parlé quand il ne croit pas, mais quand tu leur parles même, et il voit ton œsophage, tes intestins, il voit, lui, il ne voit même pas quelqu'un qui parle devant lui. Frères et sœurs, ne restons pas incrédules. Croyons dans nos maisons, prions.
Dieu veut des gens qui prient. Parce que quand l'église est née au début du premier culte, dans l'acte de l'apôtre, les chrétiens priaient où? Dans l'acte de l'apôtre, où les chrétiens priaient? Nous parlons bien. Ils priaient où? Dans les maisons. Voilà, dans l'Ancien Testament, on parle du temple de Salomon, il y avait un temple là-bas. Ils avaient des tentes au départ, mais les chrétiens, leur culte ont commencé dans les maisons. Ils ont commencé à prier dans les maisons. Et il y a eu la grande persécution de l'an 70. Ils ont été dispersés à travers le monde. Donc, de l'an 70 jusqu'en 313, les chrétiens priaient dans les maisons. Et même tellement la persécution était vive, les gens ont creusé dans le sol, il y a un trou, et puis ils ont fait des chambres dans le sol, des maisons dans le sol. C'est là que sont nées les bougies. Pour pouvoir lire, puisque la parole de Dieu à cette époque-là était écrite sur des peaux d'animaux. Vous voyez les peaux de moutons, tout ça. Donc pour pouvoir la lire, on allumait une lampe ou bien une bougie pour pouvoir lire. Oh, ça a duré 4 siècles. Il y en a qui sont nés dans les bougies. C'est pourquoi aujourd'hui, dans certaines églises, on a les bougies. Et même les bougies, même on voit par là, même dans certaines églises. 2 bougies, 3 bougies, tout ça, ça ne veut rien dire. C'est celui qui croit qui va au ciel. Il y a bougie, il n'y a pas bougie. Si tu crois, tu vas au ciel. 2 bougies, 20 bougies, 40 bougies, ça c'est un faux problème. Celui qui croit va au ciel. Donc bien aimé, il nous faut croire en celui-là qui dit, j'ai vaincu la mort. En celui-là qui vient, qui dit, j'ai vaincu toutes sortes de difficultés pour vous. En celui-là qui dit, moi, je ne vais pas vous laisser dans la confusion. Le dernier enseignement de ce matin, c'est qu'on doit avoir compassion. On doit avoir compassion. Le monde est devenu tellement difficile, tellement mauvais. Quelqu'un vient, il fait pitié. Il dit, ah, vraiment, comme j'ai pitié de lui, il va le recevoir chez moi. Il arrive chez toi, il sort couteau pour te dévaliser. Vous voyez, aujourd'hui, et c'est là même qu'on a réussi à avoir beaucoup de chrétiens. Vraiment, on ne sait plus comment manifester notre compassion envers les autres. Les gens sont devenus très mauvais. Un pasteur était avec ses enfants, il a reçu un monsieur, il ne savait pas où dormir. Donc le monsieur a dormi. Et puis le lendemain, le pasteur partait en tournée. Donc le monsieur l'a accompagné à la gare, il a pris sa voiture, il est parti. Et le monsieur revient vers les enfants. Il dit, papa dit de me donner la télévision, radio, tout ce qui est ici là. Il dit, les fauteuils, donnez-moi tout. Bon, il n'y avait pas de téléphone comme aujourd'hui. Il est venu avec un camion, il a ramassé tout, et puis il est parti. À son retour, le pasteur dit, mais il y a quoi ici? Il dit, ah papa, tonton qui a dormi ici là. Il dit, tu lui as dit de venir chercher les choses. Il a tout pris pour partir. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur, c'est là que nous sommes aujourd'hui. Mais prions le Seigneur pour que nous puissions savoir accorder de l'aide à nos frères, de l'aide à nos soeurs. Surtout, quand on a eu compassion de quelqu'un, quand on a su aider quelqu'un, que nos bouches se ferment. Il dit, ce que ta main fait, ce que fait ta main droite, que ta main gauche va, que ta main gauche ne le sache. Ce que nous faisons pour nos frères, ce que nous faisons pour nos soeurs, avec l'aide de Dieu, n'allons pas crier, parce que tout ce que nous avons ne nous appartient pas. Cette crise-là nous a montré que on n'est rien. Il y en a même qui avaient de l'argent, ils ont ramassé tous leurs rien le matin, ils ont tout versé dans la rue. Parce que l'argent est là, ça ne peut rien faire. Absolument rien. Les pailles, les bijoux, les chaussures, les voitures. En tout cas, tout est là. Les téléphones de dernier cri, tout est là. Il y a bien un téléphone d'1 million. Il dit, ouais, le téléphone, quand quelqu'un t'appelle, tu sais où il est placé, tu vois la photo. Tout ça là, c'est bien. Mais ça ne peut pas nous sauver. Je connais quelqu'un que Dieu a béni. Toujours quand il l'appelle, il est parti. Alors mon frère, tu as dit non, aujourd'hui là je suis aux États-Unis, demain je serai au Japon. Oh, aujourd'hui là on est ensemble dans le pays là. Vous voyez non? Tous ces rendez-vous sont annulés. Il dit pas ça, je vais comme moi. Je dis non, Dieu que tu n'avais pas le temps de prier. Faut prier ta femme là, tu n'avais pas le temps de rester à côté d'elle. Dieu t'a condamné, tu viens de te marier, il n'est pas de revivre tes voyages. Tu viens de te marier, assieds-toi, 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 assieds-toi.
que la crise dure encore. C'est important. Frères et sœurs, avec l'aide de Dieu, nous devons avoir compassion de nos frères. Vous voyez où on est, le contexte où on est, tu n'as pas vu ton frère un jour, 2 jours, un membre de la classe, un jour, 2 jours, une soeur, tu ne l'as pas vu. Ah mon frère, comment tu es, ma soeur, comment tu vas? Dieu te bénisse. Un frère qui avait des situations difficiles, allons promptement à son secours. Ce qu'on peut faire, faisons-le pour la gloire de Dieu. Vraiment, ayons compassion, comme Jésus. Jésus a eu compassion. Vous voyez, il y a des gens qui doivent aider leurs frères là. On va leur demander pardon. On doit faire audience. Ils vont faire malin. Ils vont faire malin. Ils vont faire malin. Bien aimés frères et sœurs, c'est pas bon. Vous voyez souvent quand on vient dans les assemblées, il y a des frères. Ils portent toujours même chaussures. Ils portent toujours même habit là. On sèche ça, on lave ça le soir, puis on sèche. La nuit, du matin, on porte. Quand on voit une telle personne, et puis quand même tu sais que tu as des habits qui te servent. Et puis c'est à la maison, tu ne portes pas. On n'a pas besoin de te dire ce que tu dois faire. Doucement, calmement, trouve ton frère, ta soeur, la nuit. Ah, ma soeur, mon frère, voilà ce que je t'apporte. Vraiment, c'est fini. Dieu nous bénira abondamment. Jésus est célébré, il est glorifié parce qu'il avait compassion. Nous aussi, on doit avoir compassion. Jésus dit, la mesure que tu as prise pour mesurer l'autre, c'est ça on prend aussi pour te mesurer. Vous voyez? Vraiment bien aimé, on doit avoir compassion. On doit vraiment avoir compassion. Hier, j'ai regardé un film tout le temps et ça m'a beaucoup fait réfléchir. Vous voyez, ça m'a vraiment fait réfléchir. Et ce film-là, c'est un monsieur et son frère. Les deux vivaient bien. Et quand leurs parents sont morts, ils leur ont laissé beaucoup de biens. Mais le petit frère voulait tout avoir. Il allait la tuer son grand frère. Et puis c'est accaparé de toutes les terres, maisons, il a tout pris. Et puis il est assis. Et ce frère-là a une seule fille. Et cette fille-là a mis un garçon au monde. Donc l'enfant a grandi. Un jour il retourne vers son grand-père, celui qui est resté son grand-père. Donc il revient vers son grand-père pour dire, ah, même bébé, si venu voir comme mon grand-père nous a laissé des terres, les gens m'ont dit c'est ce que le grand-père nous a laissé là. Vraiment, je suis venu voir comment tu peux me donner ma part. Il dit effectivement, ton grand-père a laissé beaucoup de biens, ton père même, ton grand-père a laissé des biens. Mais comme j'avais des difficultés, j'ai vendu les parcelles qui appartenaient à ton grand-père là, pour me tirer d'affaires. Donc l'enfant dit, mais c'est pour toi? Si c'est pour mon grand-père, tu vends. Il dit, ah petit, c'est ce que j'ai fait. L'enfant dit, bon, comme moi je suis juge, ce n'est pas grave. La maison de mon grand-père. L'enfant a dit aussi, cette maison-là, c'est mon grand-père qui ça appartenait à mon grand-père. Il dit oui, il dit bon, je te laisse. J'ai construit pour moi ailleurs. Le monsieur s'est fâché, il dit bon, cet enfant-là, il ose me défier. Il est mort. Son ami lui a dit ce que tu vas faire. L'enfant le laisser tranquille. Il dit non. Il allait chez un marabout. Le même marabout qui a tué le grand-père. Qui a tué plein de gens. Là-bas, il va. Il est allé. Le marabout a fait le travail. Et puis le marabout lui dit, c'est que je te donne la salle. Prends ça pour attourer la maison. En tout cas, tu arroses la maison. Le jour où cet enfant-là va venir, c'est son cadavre qu'on va ramasser. Il dit, oh, c'est que c'est fini pour lui. C'est fini pour lui. C'est fini pour l'état confiant. Mais l'enfant priait. C'est pourquoi, bien aimé, même si tu es fatigué, il faut prier. Souvent quand on est fatigué, on dit, ah, comme j'ai trop sommeil là, ou bien comme le film qui passe, il est très bon, au film là, quand ça finit, il y a un autre qui vient. Dès que ça finit, il y a un autre qui vient. C'est pas là? C'est pas la peuple de Dieu. Si c'est information, dès que tu finis, c'est comme ça. Et si tu ne fais pas attention, tu ne vas plus prier. Pendant que tu passes à ça, voilà coup de fil. Allô, 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 sommeil te gagne. Non, c'est vrai. L'enfant était un homme de prière. Il priait, il priait. Alors le grand-père a commencé à arroser la maison. Quand il a commencé, il a eu un grand mal au cœur. Il a crié mon cœur, mon cœur, mon cœur. Il est tombé, puis il est mort. Ouais, finalement, ce qu'il ne voulait pas là, tout est revenu à l'enfant. Frères et sœurs, si nous avons compassion et que nous prions toujours, le Seigneur renversera les projets de l'ennemi contre nous. Amen. Vous voyez, il y a le Dieu qui renverse les projets dans nos maisons, partout. Le diable n'a pas cessé de faire ses plans. C'est vrai que nous, on ne va pas à l'église, mais le ciel est ouvert.
les bras de Jésus sont étendus. Crions à lui, et lui, il vaincra toujours le cercueil pour nous. Que la gloire lui revienne à jamais. Amen. Amen.